Nous vivons dans une génération où l'impudicité est devenue normale. Elle est partout, dans les téléphones, dans les films, dans les réseaux sociaux, dans la musique. Ce qui était autrefois considéré comme dangereux est aujourd'hui encouragé, célébré et même présenté comme une liberté. Mais derrière cette apparente liberté se cache une prison invisible. Une prison qui vole la paix, la dignité, la force spirituelle et la communion avec Dieu. Beaucoup de croyants aiment Dieu sincèrement, mais vivent un combat secret, un combat dans leurs pensées, un combat dans leurs désirs, un combat dans leurs habitudes. Ils tombent, ils regrettent, ils promettent de ne plus recommencer. Mais ils retombent encore. Et à chaque chute, la honte augmente. La culpabilité grandit. Et le cœur s'éloigne progressivement de Dieu. La Bible nous donne pourtant un avertissement clair et direct. Dans Première Épître aux Corinthiens 6,18, il est écrit « Fuyez l'impudicité ». La Bible ne dit pas de la tolérer. Elle ne dit pas de jouer avec. Elle ne dit pas de la gérer. Elle dit de la fuir. Pourquoi ? Parce que Dieu sait que l'impudicité ne détruit pas seulement le corps. Elle affecte l'âme, l'esprit, la destinée et la relation avec lui. L'impudicité est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise pour affaiblir les croyants. Elle détruit la discipline. Elle affaiblit la foi. Elle vole la confiance. Elle crée une dépendance silencieuse. Et le pire, c'est ce qu'elle agit souvent dans le secret, là où personne ne voit, sauf Dieu. Peut-être que tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu es fatigué de ce combat. Fatigué de tomber. Fatigué de promettre sans réussir. Fatigué de te sentir faible. La bonne nouvelle, c'est que la liberté est possible. Tu n'es pas condamné à vivre prisonnier de ce cycle. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans l'esclavage, mais dans la liberté, la pureté et la victoire. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils puissants, bibliques et pratiques pour fuir l'impudicité et reprendre le contrôle de ta vie. Ces conseils ne sont pas théoriques. Ils sont spirituels. Ils sont pratiques. Et ils peuvent transformer ta vie si tu les appliques sérieusement. Ce message peut marquer le début de ta libération, le début de ta restauration, le début de ta victoire. Mais tout commence par une décision. La décision de ne plus tolérer ce qui détruit ta destinée. La décision de fuir ce qui affaiblit ton esprit. La décision de choisir la pureté, même quand c'est difficile. Alors ouvre ton cœur, reste attentif. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta vie pour toujours. Avant de pouvoir fuir l'impudicité, il est essentiel de comprendre ce qu'elle est réellement. Beaucoup de personnes pensent que l'impudicité se limite uniquement à l'acte sexuel hors mariage. Mais selon la Bible, l'impudicité va bien plus loin que cela. Elle commence dans le cœur. Elle commence dans les pensées. Elle commence dans ce que l'on regarde, ce que l'on imagine et ce que l'on nourrit intérieurement. Dans la Bible, le mot utilisé pour désigner l'impudicité est le mot grec « porneia ». Ce mot englobe toute forme d'immoralité sexuelle, les relations sexuelles en dehors du mariage, la pornographie, les fantasmes impurs, les désirs entretenus volontairement, et tout ce qui corrompt la pureté que Dieu désire pour ses enfants. L'impudicité n'est donc pas seulement un acte physique, c'est aussi une disposition du cœur et de l'esprit. Jésus lui-même a expliqué que le péché ne commence pas seulement par les actions visibles, mais aussi par les pensées invisibles. Dans Évangile, selon Matthieu 5, 28, il dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cela montre que le champ de bataille principal est intérieur. Bien avant l'action, il y a la pensée. Bien avant la chute, il y a le désir entretenu. Il est très important de comprendre une chose. La tentation elle-même n'est pas un péché.
Même Jésus a été tenté. La tentation devient un péché lorsque nous choisissons de l'accepter, de la nourrir et d'y céder. L'ennemi envoie la tentation, mais c'est notre réponse qui détermine la victoire ou la chute. Lorsque nous entretenons des pensées impures, elles deviennent progressivement plus fortes. Elles prennent racine. Elles influencent nos émotions, puis nos décisions, puis nos actions. La Bible nous donne un avertissement très clair dans 1er Épître aux Corinthiens 6,18. Fuyez l'impudicité. Ce commandement est fort. Dieu ne dit pas de négocier avec elle. Il ne dit pas de tester nos limites. Il dit de fuir. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la puissance destructrice de l'impudicité. Il sait qu'elle peut progressivement affaiblir la sensibilité spirituelle, diminuer la conviction et éloigner le cœur de sa présence. L'impudicité agit souvent de manière subtile. Elle commence par une simple curiosité, puis elle devient une habitude. Ensuite, elle devient une dépendance. Et finalement, elle peut devenir une forteresse difficile à briser. Ce qui semblait petit au début peut devenir un grand obstacle spirituel. Mais il est aussi important de comprendre que Dieu ne donne pas ses instructions pour nous priver, mais pour nous protéger. Dieu est le créateur de la sexualité, et il l'a conçue pour être vécue dans le cadre du mariage, dans la pureté, la sécurité et l'engagement. En dehors de ce cadre, elle peut apporter confusion, douleur et esclavage. Comprendre l'impudicité, c'est comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un comportement, mais d'un combat spirituel. Et toute victoire commence par la connaissance. Car lorsque vous comprenez comment l'ennemi agit, vous pouvez commencer à lui résister. Lorsque vous comprenez la volonté de Dieu, vous pouvez commencer à aligner votre vie avec sa vérité. Et lorsque vous prenez conscience de l'enjeu, vous pouvez prendre la décision de fuir ce qui détruit et de choisir ce qui construit. L'impudicité n'est jamais sans conséquence. Même si le monde la présente comme quelque chose de normal, de sans danger, et même de bénéfique, la réalité est très différente. Ces effets ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi spirituels, mentaux et émotionnels. Elle agit souvent de manière silencieuse, mais ses résultats peuvent affecter profondément la vie d'une personne. La première conséquence est la distance spirituelle. Lorsqu'une personne tombe dans l'impudicité, elle ressent souvent une perte de paix intérieure. Elle peut se sentir moins connectée à Dieu. Ce n'est pas que Dieu abandonne la personne, mais le cœur devient moins sensible. La prière devient plus difficile. La motivation spirituelle diminue. Il devient plus difficile de se concentrer, plus difficile de ressentir la même passion pour les choses spirituelles. Cette distance ne se produit pas en un jour, mais progressivement, à force de répéter les mêmes actions. La deuxième conséquence est la honte et la culpabilité. Après la chute, beaucoup ressentent un regret profond. Ils se sentent déçus d'eux-mêmes. Ils savent qu'ils peuvent faire mieux, mais ils ont l'impression d'être bloqués dans un cycle. Cette honte peut pousser une personne à s'isoler. Elle peut éviter de prier, éviter de chercher Dieu, parce qu'elle se sent indigne. Cette culpabilité devient un poids mental et émotionnel qui affecte la confiance en soi et la paix intérieure. La troisième conséquence est la perte de contrôle. L'impudicité peut facilement devenir une habitude, et toute habitude répétée devient plus difficile à briser. Le cerveau commence à s'y habituer. Le désir devient plus fréquent. La résistance devient plus faible. La personne peut promettre d'arrêter, mais se retrouve à recommencer encore. Cela crée un sentiment de frustration parce qu'elle a l'impression de ne plus avoir le contrôle total sur ses propres décisions. La quatrième conséquence est l'affaiblissement de la discipline personnelle. Lorsqu'une personne perd la maîtrise dans un domaine, cela peut affecter d'autres domaines de sa vie. Elle peut perdre de la motivation. Elle peut se sentir moins forte mentalement. Elle peut avoir moins d'énergie pour poursuivre ses objectifs. L'impudicité vole non seulement la paix, mais aussi la concentration,
la force mentale et la détermination. Une autre conséquence importante est l'impact sur l'identité. Lorsqu'une personne tombe régulièrement dans ce cycle, elle peut commencer à se voir comme faible. Elle peut commencer à croire qu'elle ne peut pas changer. Ces pensées deviennent dangereuses, car elles détruisent l'espoir. Elles donnent l'impression que la liberté est impossible, alors que ce n'est pas vrai. Enfin, l'une des conséquences les plus dangereuses est que l'impudicité peut progressivement devenir normale dans l'esprit. Ce qui dérangeait au début ne dérange plus autant. La conscience devient moins sensible. La personne tolère ce qu'elle refusait auparavant. Ce processus est lent, mais réel. Cependant, il est important de comprendre que peu importe la profondeur du cycle, la liberté est toujours possible. La prise de conscience est la première étape vers la victoire. Lorsque vous comprenez les conséquences réelles, vous commencez à voir clairement pourquoi il est nécessaire de prendre une décision ferme. Une décision de ne plus rester prisonnier. Une décision de reprendre le contrôle. Une décision de choisir la pureté, la paix et la liberté. Le premier conseil est simple, mais puissant. Fuir réellement. Beaucoup de personnes essaient de résister à l'impudicité tout en restant exposées aux mêmes déclencheurs. Elles prient, elles promettent de changer, mais elles gardent les mêmes habitudes, les mêmes environnements, les mêmes accès. Or, on ne peut pas vaincre un feu tout en restant assis à côté des flammes. Fuir ne signifie pas être faible. Au contraire, c'est une preuve d'intelligence et de maturité spirituelle. Lorsque vous savez qu'une situation vous affaiblit, la meilleure décision n'est pas de tester votre force, mais d'éviter la situation. Beaucoup tombent parce qu'ils pensent pouvoir contrôler la tentation. Mais la tentation devient plus forte lorsque vous lui donnez du temps et de l'espace. Regardez l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il a été confronté à une situation dangereuse, il n'a pas négocié, il n'a pas discuté, il n'a pas essayé de prouver sa résistance. Il a fui. Il a choisi de courir plutôt que de rester. Cette décision a protégé son intégrité et sa destinée. Parfois, la fuite est la plus grande preuve de force. Concrètement, fuir signifie identifier vos déclencheurs. Qu'est-ce qui vous pousse à tomber? Est-ce l'ennui? La solitude? Les réseaux sociaux? Certains films? Certaines conversations? Certaines lourdeurs tardives de la nuit? Soyez honnête avec vous-même. La victoire commence par la lucidité. Si votre téléphone est votre plus grand piège, mettez des limites claires. Supprimez les applications qui vous exposent à des contenus impurs. Évitez de rester seul avec votre téléphone tard la nuit. Installez des filtres si nécessaire. Changez vos habitudes numériques. Si certaines musiques, certaines séries ou certains comptes sur les réseaux sociaux nourrissent vos pensées impures, coupez-les sans hésitation. Changer d'environnement peut aussi signifier changer de routine. Occupez votre temps avec des activités productives. Le vide attire la tentation. Lorsque vous êtes inactif, fatigué ou isolé, votre résistance diminue. Mais lorsque vous remplissez votre journée avec des objectifs clairs, du sport, du service, des projets personnels, vous réduisez l'espace disponible pour les pensées impures. Il est également important d'éviter les situations ambiguës. Si vous savez qu'être seul dans un certain contexte vous affaiblit, évitez-le. Si certaines fréquentations encouragent des conversations déplacées, prenez de la distance. La protection commence par des décisions pratiques. Beaucoup veulent la liberté, sans vouloir changer leurs habitudes. Mais la vérité est simple. Si vous voulez un résultat différent, vous devez adopter un comportement différent. Fuir n'est pas un signe de défaite. C'est une stratégie de victoire. Décidez aujourd'hui d'être radical. Coupez ce qui doit être coupé. Supprimez ce qui doit être supprimé. Éloignez-vous de ce qui vous affaiblit. Vous ne pouvez pas jouer avec le feu sans finir par vous brûler.
La pureté commence par une décision claire. Je ne resterai plus dans des environnements qui nourrissent ma faiblesse. Je choisis de fuir ce qui détruit afin de protéger ce que Dieu veut construire dans ma vie. Le véritable champ de bataille de l'impudicité n'est pas le corps, c'est l'esprit. Tout commence par une pensée. Avant chaque chute, il y a une image. Avant chaque action, il y a une idée. C'est pourquoi, si vous voulez vaincre l'impudicité, vous devez apprendre à discipliner votre esprit. Vous ne pouvez pas vivre une vie pure avec un esprit indiscipliné. Beaucoup de personnes essaient donc de changer leurs actions sans changer leurs pensées. Mais tant que l'esprit reste exposé et sans contrôle, la chute reste proche. Les pensées impures ne deviennent dangereuses que lorsque vous les acceptez et que vous les entretenez. Une pensée peut entrer dans votre esprit sans votre permission, mais elle ne peut pas rester sans votre consentement. Vous devez apprendre à rejeter immédiatement les pensées impures. Ne jouez pas avec elles. Ne les analysez pas. Ne les entretenez pas. Plus vous leur donnez de l'attention, plus elles deviennent fortes. Plus vous les laissez rester, plus elles prennent de la place. La rapidité de votre réaction détermine votre victoire. Discipliner son esprit signifie aussi contrôler ce que vous laissez entrer. Votre esprit est influencé par ce que vous regardez, ce que vous écoutez et ce que vous consommez. Si vous exposez constamment votre esprit à des images impures, des vidéos suggestives ou des contenus provoquants, votre esprit sera rempli de ces images. Et ces images reviendront plus tard sous forme de tentation. Vous devez donc nourrir votre esprit avec ce qui renforce votre force intérieure. Remplacez les contenus destructeurs par des contenus qui élèvent votre esprit. Ce que vous nourrissez grandit. Si vous nourrissez les désirs impurs, ils deviennent plus forts. Si vous nourrissez la discipline, elle devient plus forte. Il est également important de comprendre que l'esprit fonctionne par répétition. Plus vous résistez, plus vous devenez fort. Au début, cela peut sembler difficile. Les pensées peuvent revenir souvent. Mais chaque fois que vous résistez, vous entraînez votre esprit. Vous développez votre maîtrise. Vous construisez votre force mentale. Vous devez aussi éviter l'oisiveté mentale. Un esprit vide devient un terrain fertile pour les pensées impures. Occupez votre esprit avec des objectifs, des projets et des activités productives. Lorsque votre esprit est concentré sur une mission, il y a moins d'espace pour les distractions destructrices. La discipline mentale est une compétence. Elle ne se développe pas en un jour, mais avec des décisions répétées. Chaque fois que vous rejetez une pensée impure, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez la discipline, vous reprenez le contrôle. Comprenez ceci. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à chaque pensée qui entre dans votre esprit. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez le pouvoir de rejeter. Vous avez le pouvoir de contrôler la direction de votre esprit. La victoire commence lorsque vous cessez d'être passif et que vous devenez intentionnel. Décidez aujourd'hui de protéger votre esprit. Décidez de ne plus accepter tout ce qui entre. Décidez de discipliner vos pensées. Car lorsqu'une personne apprend à contrôler son esprit, elle commence à contrôler sa vie. Si l'impudicité est un combat intérieur, alors la victoire ne peut pas être seulement extérieure. Elle doit être spirituelle. Vous pouvez changer d'environnement. Vous pouvez discipliner votre esprit. Mais sans une vie de prière solide, vous risquez de combattre avec vos propres forces. Et nos forces humaines ont des limites. La prière n'est pas un simple rituel. C'est une source de puissance. C'est un lieu de transformation. Lorsque vous priez sincèrement, votre cœur s'aligne, votre conscience devient plus sensible et votre force intérieure se renouvelle. Beaucoup tombent parce qu'ils essaient de résister seuls. Ils comptent uniquement sur leur volonté. Mais la volonté humaine s'épuise.
La force spirituelle, elle, se renouvelle. Renforcer sa vie de prière signifie développer une relation constante, pas seulement prier après une chute. Beaucoup prient lorsqu'ils se sentent coupables, mais la prière doit devenir une habitude quotidienne, même lorsque tout va bien. C'est dans les moments de paix que l'on construit la force pour résister dans les moments de tentation. Il est important de prier avant que la tentation n'arrive. Demandez la force, demandez la clarté, demandez la maîtrise de soi. Lorsque vous préparez votre esprit par la prière, vous devenez plus vigilant. Vous reconnaissez plus rapidement les dangers. Vous êtes moins surpris par les attaques. La prière est aussi un moment d'honnêteté. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous pouvez parler ouvertement de vos luttes. Reconnaître sa faiblesse n'est pas un échec, c'est le début de la guérison. Lorsque vous admettez votre dépendance à Dieu, vous ouvrez la porte à une aide plus grande que vous. Le jeûne peut également être un outil puissant. Il discipline le corps et renforce l'esprit. Il vous apprend à dire non à certains désirs physiques, ce qui développe votre capacité à dire non à d'autres désirs. Le jeûne n'est pas une punition, c'est un entraînement spirituel. Renforcer sa vie de prière signifie aussi créer des moments réguliers. Le matin avant de commencer la journée, le soir avant de dormir, et même dans la journée lorsque vous sentez une faiblesse apparaître. Une courte prière peut parfois briser une tentation avant qu'elle ne grandisse. Plus vous êtes connecté spirituellement, plus votre identité devient claire. Vous commencez à vous voir non pas comme une personne faible, dominée par des désirs, mais comme quelqu'un capable de victoire. La prière vous rappelle qui vous êtes et vers quoi vous marchez. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une vie de prière constante. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours émotionnel, mais c'est stable, et cette stabilité construit une force durable. Si vous voulez sortir de l'impudicité, ne combattez pas seul. Renforcez votre vie de prière. Cherchez la présence de Dieu chaque jour. Car plus votre relation spirituelle est forte, moins la tentation a de pouvoir sur vous. L'une des raisons principales pour lesquelles l'impudicité reste forte dans la vie de nombreuses personnes est le secret. Le secret nourrit la faiblesse. Le secret protège l'habitude. Le secret isole. Lorsqu'une personne lutte seule, dans le silence, elle devient plus vulnérable. Elle porte le poids seule. Elle tombe seule. Elle se relève seule. Et ce cycle continue encore et encore. Mais la guérison commence lorsque le secret est brisé. Chercher la responsabilité spirituelle signifie trouver une personne de confiance avec qui vous pouvez être honnête. Quelqu'un de mature. Quelqu'un qui ne vous condamnera pas, mais qui vous encouragera à grandir. Cela peut être un mentor, un responsable spirituel ou un ami sérieux dans la foi. L'objectif n'est pas d'être jugé, mais d'être soutenu. Lorsque vous savez que quelqu'un vous accompagne, votre mentalité change. Vous devenez plus conscient de vos décisions. Vous devenez plus vigilant. Vous êtes moins susceptible de céder impulsivement parce que vous savez que vous n'êtes plus seul dans ce combat. La responsabilité apporte la lumière là où il y avait l'obscurité. Beaucoup de personnes restent prisonnières parce qu'elles ont peur d'avouer leur lutte. Elles ont peur d'être mal vues. Elles ont peur d'être incomprises. Mais rester dans le silence est plus dangereux que parler. Le silence permet à l'habitude de rester caché et de grandir. Parler libère. Parler enlève le poids. Parler brise l'isolement. La responsabilité spirituelle apporte aussi de l'encouragement. Il y aura des moments difficiles, des moments de faiblesse, des moments de fatigue. Mais lorsque quelqu'un vous soutient, vous êtes rappelé à votre objectif. Vous êtes encouragé à continuer. Vous êtes aidé à rester concentré. Il est également important de choisir la bonne personne. Choisissez quelqu'un qui respecte la confidentialité, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui veut réellement votre croissance.
Évitez les personnes qui prennent ce sujet à la légère ou qui pourraient vous décourager. La responsabilité ne signifie pas dépendre totalement d'une autre personne, mais marcher avec quelqu'un qui vous aide à rester aligné avec votre décision. C'est une source de force supplémentaire. Comprenez ceci. Vous n'avez pas été créé pour combattre seul. L'isolement affaiblit, mais la connexion renforce. Lorsque vous marchez avec quelqu'un, vous augmentez vos chances de victoire. Prenez la décision aujourd'hui de ne plus rester dans le secret. Trouvez une personne de confiance. Soyez honnête et permettez à la lumière d'entrer dans ce domaine de votre vie. Car ce qui est exposé à la lumière commence à perdre son pouvoir. L'une des erreurs les plus courantes dans ce combat est d'essayer simplement d'arrêter, sans remplacer. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur ce qu'elles doivent fuir, mais elles ne se concentrent pas sur ce vers quoi elles doivent aller. Or, la liberté ne consiste pas seulement à supprimer une habitude, mais à la remplacer par une vision plus grande. L'impudicité devient forte lorsqu'une personne n'a pas de direction claire. Lorsqu'il n'y a pas de vision, les désirs prennent le contrôle. Lorsqu'il n'y a pas de but, les distractions deviennent plus attirantes. Mais lorsqu'une personne a une vision forte pour sa vie, elle devient plus sélective. Elle commence à protéger son énergie. Elle commence à protéger son esprit. Elle commence à protéger sa destinée. Vous devez comprendre que votre vie a de la valeur. Vous n'avez pas été créé pour vivre prisonnier d'habitudes qui vous affaiblissent. Vous avez été créé pour grandir, pour construire, pour avancer. Mais l'impudicité vole votre concentration. Elle vole votre énergie mentale. Elle vole votre discipline. Elle vous garde concentré sur des plaisirs temporaires au lieu de votre avenir. Lorsque vous développez une vision plus grande, votre mentalité change. Vous ne dites plus seulement « je veux arrêter », mais vous dites « je veux devenir plus fort, je veux devenir discipliné, je veux devenir la meilleure version de moi-même ». Cette mentalité crée une nouvelle direction. Remplissez votre vie avec des activités qui construisent votre avenir. Développez vos compétences, travaillez sur vos objectifs, faites du sport, apprenez, créez, servez. Lorsque votre temps est rempli avec des actions constructives, vous réduisez l'espace disponible pour les habitudes destructrices. Votre environnement intérieur change aussi lorsque vous avez une vision. Vous commencez à vous voir différemment. Vous ne vous voyez plus comme une personne faible qui essaie de survivre, mais comme une personne forte qui construit quelque chose de grand. Cette nouvelle identité renforce vos décisions. Comprenez ceci. Les désirs impurs deviennent plus faibles lorsque votre but devient plus fort. Lorsque votre vision est claire, vos choix deviennent plus clairs. Vous commencez à faire des sacrifices, non pas par frustration, mais par conviction. Vous comprenez que vous protégez quelque chose de précieux. Vous devez donc prendre du temps pour réfléchir à votre avenir. Qui voulez-vous devenir? Quelle vie voulez-vous construire? Quelle version de vous-même voulez-vous voir dans les années à venir? Ces questions sont puissantes, car elles vous donnent une direction. L'impudicité détruit la vision, mais la vision détruit l'impudicité. Décidez aujourd'hui de construire une vie qui est plus grande que vos tentations. Une vie remplie de buts, une vie remplie de discipline, une vie remplie de progrès. Car lorsqu'une personne commence à marcher avec une vision, elle cesse progressivement d'être contrôlée par ses anciennes habitudes. Tomber dans l'impudicité ne signifie pas que tout est perdu. Chaque personne peut se relever, peu importe la profondeur de sa chute. La première étape pour se relever est d'accepter ce qui s'est passé sans rester prisonnier de la honte. La culpabilité peut être utile si elle vous pousse à changer, mais la honte vous enferme et vous paralyse. Il faut donc distinguer le regret de l'autocondamnation. Se relever commence par une prise de responsabilité. Reconnaissez vos erreurs avec honnêteté.
Identifiez les déclencheurs qui vous ont conduit à la chute. Cela peut être une pensée, une habitude, un environnement ou même une personne. Comprendre la cause vous permet de ne pas répéter le même schéma. La troisième étape est la repentance intérieure, c'est-à-dire la décision ferme de tourner le dos à ce comportement. Cela ne se fait pas en une seule fois. Le chemin de la libération est progressif. Il demande persévérance, patience et détermination. Chaque petit pas compte. Chaque décision de résister renforce votre force intérieure et votre discipline. Ensuite, il est essentiel de mettre en place des stratégies concrètes pour éviter la rechute. Cela inclut la discipline de l'esprit, la fuite des déclencheurs, le renforcement de la vie de prière et la recherche de responsabilités spirituelles. Tous ces conseils fonctionnent ensemble pour créer un cadre sécurisé qui protège votre progrès. Enfin, se relever demande une vision renouvelée pour l'avenir. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce que vous avez perdu, mais sur ce que vous pouvez construire. Fixez des objectifs spirituels, personnels et émotionnels. Remplissez votre temps avec des actions qui nourrissent votre force et votre foi. Plus votre vie est remplie de ce qui construit, moins il y a d'espace pour ce qui détruit. Rappelez-vous que tomber n'est jamais la fin. Ce qui compte, c'est de se relever chaque fois. Avec plus de sagesse et de détermination, la liberté n'est pas l'absence de chute, mais la capacité de se relever plus fort à chaque fois. Prenez aujourd'hui la décision de vous relever. Décidez de transformer vos échecs en tremplin pour une vie plus pure, plus forte et plus victorieuse. Nous arrivons maintenant à la fin de ce message, mais le vrai travail commence aujourd'hui, ici et maintenant. Fuyer l'impudicité n'est pas un simple conseil. C'est un appel à reprendre le contrôle de votre vie, de votre esprit et de votre destinée. Vous avez découvert que l'impudicité agit silencieusement, qu'elle s'installe dans les pensées, qu'elle vole la paix intérieure et qu'elle affaiblit la force spirituelle. Mais vous avez également vu qu'il existe une voie de liberté, claire et accessible à tous ceux qui décident de marcher avec discipline, détermination et foi. Les 5 conseils que nous avons partagés sont vos outils pour cette victoire. Fuir les situations destructrices, discipliner votre esprit, renforcer votre vie de prière, chercher la responsabilité spirituelle et remplacer vos habitudes par une vision plus grande. Chacun de ces conseils fonctionne comme une pièce d'un ensemble puissant. Aucun n'est efficace seul, mais appliqués ensemble, ils créent un bouclier qui vous protège contre la tentation et construit votre caractère. Se relever après une chute fait aussi partie de ce processus. Tomber n'est pas une défaite définitive. Chaque fois que vous vous relevez, vous devenez plus fort, plus conscient, plus déterminé. Les erreurs ne doivent pas vous définir. Elles doivent vous instruire. La clé est de ne jamais rester dans le cycle de culpabilité et de honte, mais de transformer chaque chute en tremplin vers la liberté. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez continuer dans les habitudes qui affaiblissent de votre esprit, ou vous pouvez décider de marcher dans la pureté, la discipline et la victoire. Vous pouvez choisir de protéger votre cœur, votre esprit et votre futur. Vous pouvez choisir de vivre une vie remplie de buts et de sens, plutôt que de rester esclave de désirs temporaires. La liberté est possible, mais elle commence par une décision consciente et ferme. Alors prenez cette décision maintenant. Engagez-vous à fuir ce qui vous détruit. Engagez-vous à discipliner vos pensées, à prier, à chercher un soutien honnête et à poursuivre une vision plus grande pour votre vie. Soyez déterminés à vous relever à chaque fois que vous tombez. Rappelez-vous que la victoire appartient à ceux qui persévèrent, à ceux qui refusent de rester prisonniers et à ceux qui choisissent la liberté, jour après jour. Votre avenir ne dépend pas de vos anciennes habitudes, mais de la décision que vous prenez aujourd'hui.
Décidez de marcher dans la pureté. Décidez de protéger votre cœur. Décidez de reprendre le contrôle. Faites ce choix maintenant et regardez votre vie se transformer.